étape d'un long processus qui a mobilisé de nombreuses énergies et suscité de grands espoirs, mais aussi, il faut l'avouer, quelques déceptions. Il faut dire que les écarts de développement de nos outre-mer sont inacceptables aujourd'hui encore. Ils deviennent même insupportables lorsqu'ils sont banalisés, considérés comme des difficultés inhérentes de territoires vivants, sous perfusion, et qui, à cet égard, ne seraient pas en position de réclamer davantage. J'insisterai donc sur ce point, et pour cela, je reprendrai vos mots, Madame la Ministre, et je cite, « Les Outre-mer ne quémandent rien, ils exigent l'égalité promise par la Constitution française. » Rappelons qu'entre chômage, drame sanitaire, insécurité, mal-logement, immigration clandestine, un territoire comme la Guyane est aujourd'hui dans une situation économique, sociale et démographique qui ressemble en tout point à une poudrière, et je le rappelais à vos collaborateurs en fin de matinée au ministère. Il y avait donc urgence à agir, tel est l'objectif de la bataille pour l'égalité réelle, lancée courageusement par le Président de la République et qui se traduit aujourd'hui par ce projet de loi. Nous pouvons le dire, ce texte a suscité au départ quelques interrogations. Je crois néanmoins qu'il a très vite emporté l'adhésion des parlementaires pour aboutir à une CMP constructive. À ce titre, permettez-moi de saluer le travail précieux de mon camarade Thani, mais également celui de notre rapporteur, le collègue d'Arnaud, qui, je le rappelle, est mon invité en Guyane. Je lui renouvelle donc l'invitation. Il en ressort un texte riche, dont il me sera difficile d'égrener l'ensemble des avancées. J'en évoquerai toutefois quelques-unes. Tout d'abord, je crois que nous pouvons nous satisfaire du dispositif innovant devant construire l'égalité réelle. Les plans et contrats de convergence soumis à une évaluation et un suivi doivent permettre à nos collectivités de s'engager sur ce chemin. Il faudra du courage et la responsabilité de tous. Outre les mesures de progrès qui s'appliquent à l'ensemble des Outre-mer, ce texte est ensuite attaché à répondre avec pragmatisme à un certain nombre de préoccupations immédiates de nos compatriotes. Sur le plan culturel et environnemental d'abord, le changement statutaire du CCPAB, Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinangé, le renforcement de la lutte contre l'orpaillage illégal et le développement de la traçabilité de l'or sont autant de dispositions qui répondent à des attentes très fortes. De même, en réglementant le port d'armes avec un permis de chasser adapté, nous montrons, je le crois, notre capacité à répondre à un enjeu de sécurité publique essentiel, tout en respectant les pratiques traditionnelles des Guyanais. Je tiens enfin à saluer les dispositions adoptées en matière financière, fiscale et foncière. La rétrocession progressive des 27 millions de l'octroi de mer au profit des communes de Guyane a notamment été actée, mettant fin à une situation vieille de plus de 40 ans. Avant de conclure, j'aurai évidemment un mot pour nos amis polynésiens. Et je salue à mon tour le président de la Polynésie, qui, sous l'impulsion de notre collègue ici présente, les députés ont favorisé l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires. Je pense que c'est une décision juste. Le gouvernement nous présentera dans quelques minutes un amendement de compromis qui, je l'espère, aura le soutien unanime du Sénat. C'est l'honneur de notre Assemblée de respecter la souffrance et le vécu d'un peuple en lui assurant la solidarité de la République. Avec ce texte, l'un de nos grands défis était de prouver que le changement de paradigme que nous défendons a du sens, que la loi peut reconnaître la diversité de nos territoires tout en respectant l'unité républicaine. Je crois que nous avons su relever ce défi, parfois au détour d'échanges passionnés, mais cette passion, elle est essentielle, car tout n'est pas réglé. Il faut avancer, franchir un à un les obstacles pour construire l'émancipation économique, sociale et culturelle de nos pays respectifs et de nos peuples. Aussi, vous l'aurez compris, je voterai ce projet de loi en faisant le vœu qu'il sonne fort comme l'accent aigu d'un appel dans la nuit longue que décrivait le célèbre poète guyanais Léon Gontran Damas. Merci, mon cher collègue. Madame la ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je rappelle qu'en application de l'article 40